Madame, Monsieur Ruben n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Il a dû sortir par la porte de derrière avec Paolo parce que la mallette n'est pas là et le bébé non plus. Non, non, ce n'est pas possible. Où est-il parti? Je ne sais pas, madame. L'argent! Dis-moi où est mon argent! Ce n'est pas moi, je n'ai rien pris, madame, je vous le jure. Ruben? Ruben a pris mon fils. Il s'est échappé avec lui. Il l'a volé. Madame, voulez-vous que j'appelle la police? Non, bien sûr que non, espèce d'idiote! Papa, s'il te plaît, je ne peux pas le croire. Hernan, Ruben a pu récupérer notre fils et il veut que je parte avec lui. Et il ne l'a pas récupéré, Esperanza. Ruben est celui qui l'avait enlevé. Quoi? Bon, ça suffit. Non, papa! Que personne ne bouge, ou je la tue. S'il te plaît, ne tire écoute-moi, pas. Ruben. Ne tire pas. Laisse-les. Emmène-moi à leur place. Fais ce que tu veux. Laisse Rodrigo avec sa mère. Toi, malheureux, toi qui as voulu me voler la femme que j'aime et mon fils, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Ruben, s'il te plaît, tu dois réagir. La police est au courant de tout et tu ne vas pas pouvoir t'échapper. C'est ce qu'on verra. Papa, s'il te plaît, comment tu peux faire ça? Si je fais ça, c'est pour nous, ma chérie. Pour que nous puissions être une famille. Non. Viens avec moi. Tu crois que je vais vouloir partir avec toi après tout ce que tu as fait, hein? Allons-nous-en. Tu es ma fille et tu dois m'obéir. Non, non, je ne vais pas partir avec toi. Je t'ordonne de venir. Non, papa, non. Tu ne m'as jamais aimé et tu n'es pas non plus ce bébé. Comment est-ce que tu as pu le séparer de sa mère pour le donner à Genoveva qui est folle, papa? Son obsession est de convertir cet enfant en un autre Paolo. Comment tu as pu faire? Aïda, ne sois pas idiote. Non. Viens avec moi. Non, tu devras me tirer dessus, papa, parce que je ne vais pas le faire. Je ne serai jamais ta complice pour une affaire aussi horrible, papa. Si tu ne viens pas avec moi, alors je tue ce pauvre type. Non, Ruben, s'il te plaît, non. Papa, ça suffit. Ruben a dit à Esperanza que si quelqu'un d'autre la prenait, il n'allait pas pouvoir lui ramener son bébé. Teresa a dit que tout ça n'était certainement qu'un mensonge de Ruben. Elle va découvrir ce qui est en train de se passer. Tu as bien fait de parler, Patty. Je ne sais pas. Esperanza m'a fait confiance. Et si je l'appelais? Non. Teresa a dit que nous ne devions rien faire. Il vaut mieux que nous attendions qu'elle appelle. C'est que j'ai très peur, Madame Juana. S'il te plaît, Ruben, il n'y a aucune raison pour Ne que fais pas de quelqu'un mal soit à blessé. Hernan, je pars avec toi, laisse-le, s'il te plaît. Ça me plaît. Que tu obéisses. Allons-y maintenant. Donne-moi Rodrigo, je l'emmène. Non, non. Marche devant moi. Et vous, dégagez de cette porte. Et toi, tu vas me donner tes clés. Accroupis-toi avec les clés et jette-les doucement vers Esperanza. Allez. Hernan, s'il te plaît. Ne fais pas le malin. J'ai dit toutes les clés. Celle de la voiture, celle de la maison. Parce que d'ici, personne ne va sortir. Vas-y, ramasse-les. Non, papa, s'il te plaît. Allons-y, allons-nous-en. Écartez-vous de notre chemin. Écartez-vous, je vous tue. Allons-y. Oh, papa, allons-nous-en. Et n'allez pas tenter quelque chose. Papa, non. Ferme cette porte à clé. Ferme cette porte à clé. Non, papa, non. Oh, non. Hé, Ruben. Si vous vous approchez, je le tue. Non, Ruben, non. Toi, ne t'approche pas. Non. Ruben. Non, Ruben, s'il te plaît. Ne tuez pas, s'il vous plaît, il a mon bébé. On l'aura une autre fois. Calme-toi. Ah, mon fils, s'il vous plaît. Ça va aller. Calme-toi. Où es-tu, Ruben? Et où est mon fils? Calme-toi. L'enfant est avec moi. J'ai dû fuir avec lui. Mais comment veux-tu que je reste calme? Tu m'as laissé seule. Tu es parti avec l'argent. Tu allais partir avec Esperanza. Non, mon amour, bien sûr que non. J'ai dû partir de chez toi pour qu'il ne voie pas l'enfant. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis dans un endroit sûr maintenant. Non, 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 je ne te crois pas. Eh bien, il vaudrait mieux que tu y crois, parce que la police est déjà au courant de tout. Oui, je le sais. Ils ont pris des échantillons de tout ce qu'il y a dans la maison. Ils ont parlé avec Hermine. Bon, écoute, calme-toi maintenant, s'il te plaît, Genoveva. Viens ici, je suis avec mon fils. Mais n'utilise surtout pas ta voiture.
Et prends tout l'argent liquide que tu pourras, parce que nous devons absolument fuir d'ici. C'est d'accord. Il m'a dit que si je ne partais pas avec lui, il allait le faire disparaître pour toujours. Que je n'allais plus jamais revoir mon fils. On vient de me dire que la voiture de Caceres a été retrouvée abandonnée. Oui. Ça veut dire qu'ils ont déjà retrouvé Comment notre fils? il va bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? La voiture a été retrouvée abandonnée près d'ici. Il l'a certainement laissé et il a cherché un autre moyen de transport. Ruben ne réapparaît toujours pas, bien que la police soit sur le qui-vive. Eh bien, espérons qu'il le retrouve rapidement. On le recherche dans les aéroports et dans les gares routières. Ah, et on m'a dit que les analyses du tapis de Genoveva de Alba ont révélé que la tache de sang appartenait à celui qui a été tué. Et on a pu établir le déroulement des événements? Oui. Dans l'appartement de Ruben Caceres, nous avons retrouvé une statuette portant les empreintes digitales de Genoveva, ainsi que des restes de cheveux et de sang de Fito. Arturo? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais raison. Ruben et Genoveva ont tué Fito. Oh, je le savais. Et ce n'est pas tout, mais ce sont aussi eux qui ont enlevé notre filleule. Quelle horreur. Hernan, Esperanza, je suis vraiment désolée. Et on les a déjà arrêtés? Ruben a pris la fuite avec Rodrigo. Je savais que ton père était un cas grave, Aïda, mais je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait l'être à ce point. Ça suffit, Teresa. Je suis désolée, je ne fais que dire la vérité. À cause de Ruben et Genoveva, Esperanza et Hernan n'ont pas leur fils avec eux et Mariano est en prison à cause de ça. Je le sais, mais la police va vite retrouver Rodrigo. Et Mariano va être libéré maintenant qu'on sait ce qui s'est passé. C'est ce que j'avais dit. Mais personne n'a voulu me croire. Teresa, s'il te plaît. Aïda en a déjà assez avec ce qu'a fait son père. Oui. J'imagine. Je serais dans le même état si mon père avait été un assassin, un kidnappeur d'enfants. Ne prends pas la défense de Teresa, Juana. Je suis certaine que c'est elle qui a fait que ce garçon rompe ses fiançailles avec mademoiselle Louisa. Ben, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il ne l'aimait pas. Et pour que tu le saches, Louisa a insisté pour qu'Arturo sorte avec Lucia au lieu d'essayer de se réconcilier avec Teresa. Moi aussi, j'aurais aimé que Teresa et Arturo soient encore ensemble, mais si ce n'est pas possible, eh ben alors ce qui doit être important pour toi, c'est que Teresa soit heureuse. Mais elle ne le sera jamais si elle continue à se comporter comme ça. Le problème, c'est qu'elle ne m'écoute pas. Fais quelque chose pour moi, Juana. Parle avec ma fille, pour qu'elle ne se marie pas avec ce garçon. Teresa a déjà pris sa décision. Et c'est pour ça qu'on ne va pas la laisser commettre une erreur aussi grave. Ça ne va pas du tout. Les gens ne changent pas de sentiments juste comme ça. En plus, regarde-la. On dirait qu'elle se fiche même de la mort de son père. Je me sens très mal à cause de tout ce qu'a fait mon père. Je n'arrive pas à vivre avec tout ça. Je ne peux pas vivre avec ça. Bien sûr que si, tu vas pouvoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es très forte. Et en plus, tu verras que nous allons récupérer Rodrigo. Hernan était prêt à laisser mon père faire de lui ce qu'il voulait, pourvu qu'il ne fasse rien au bébé. Et mon père, de son côté, n'a fait qu'utiliser cet enfant pour prendre de l'argent à Genoveva. S'il te plaît, arrête de pleurer, Aïda. Au lieu de Mariano, mon père est celui qui devrait être en prison, pas Mariano. Aïda, s'il te plaît, arrête de te tourmenter. Je sais que tout ça n'est pas ta faute. Et je te remercie beaucoup de ce que tu as fait. Tu as été très courageuse. Je te serai toujours reconnaissante d'avoir retrouvé ton frère. Qui est-ce? C'est moi, Genoveva. Oh, mon Paolo. Oh, mon chéri, mon amour, comment vas-tu? Oh. Regarde, il meurt de faim, mais tu ne lui as rien donné à manger. Ah, tu n'es qu'un misérable, Ruben. Mais tu voulais fuir sans moi, n'est-ce pas? Tu allais chercher Esperanza. Et quoi? Elle n'a pas voulu venir avec toi? J'ai essayé de faire venir Aïda avec moi. Elle a refusé, elle est au courant de tout. Elle sait aussi pour Fito? Tu lui as tout raconté? Ça, ce n'est plus important, enfin. Allez. Ce qui est important, c'est de sortir d'ici. Comment est-ce qu'on va faire si on nous recherche? Nous devons essayer de garder notre calme. Ce ne sera pas évident de nous trouver ici. Au moins jusqu'à demain, j'espère qu'on sera tranquille. Et après quoi? Je ne sais pas. Nous devons trouver un plan pour nous échapper. Mais pour quitter le pays, nous allons avoir besoin de beaucoup d'argent. Ce que nous avons ne va pas suffire. Aïda, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Oui, merci Arturo. À plus tard. J'y vais aussi. Et s'il vous plaît, cette fois, dès que vous avez une information, vous devez la donner à la police. Ruben Caceres est armé et c'est un type dangereux. Nous ferons attention, commandant. Maître, demain, dès que le rapport sera prêt, je vous le ferai parvenir.
avec bien sûr une copie des mandats d'arrêt contre Genoveva et Ruben. Avec ça, vous pourrez faire les formalités pour libérer votre client. Excusez-moi. Je te promets qu'Arturo et moi allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'on arrête Ruben et que vous récupériez votre enfant. Je sais. Et je te remercie. C'est notre filleul. Et nous l'aimons. N'est-ce pas, Arturo? Oui, bien sûr. Et même si toi et moi, nous divorçons, je serai toujours là pour Rodrigo. Pour le parrainer. Mon amour, aujourd'hui on va te libérer. La police a pu prouver que Ruben et Genoveva ont tué Fito et que ce sont eux aussi qui ont enlevé le fils d'Esperanza. C'est vraiment incroyable tout ce que Ruben est capable de faire. Et ce qui est important, c'est que tout a été mis au clair, mon amour. Aura, merci parce que, malgré tout, tu n'as jamais arrêté de me soutenir. Je n'ai jamais eu le moindre doute, mon amour. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, tu vas sortir d'ici, tu seras libre. Aura, je veux être proche de toi chaque seconde, je veux te sentir à mes côtés. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. S'il te plaît, accepte de m'épouser rapidement. Oui, Mariano. Je t'aime et moi aussi je veux me marier avec toi tout de suite, tout de suite. Je suis content d'apprendre qu'enfin, cette affaire avec Mariano est terminée. C'était injuste qu'il soit enfermé à cause de ce qu'a fait le père d'Aïda. Mais, merci mon amour, merci de ta compréhension. Parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toi de comprendre et d'accepter que je le défende. Mais, tu viens de me donner une preuve de la confiance que tu as en moi. Mais, maintenant que c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir impliqué dans quoi que ce soit qui aurait à voir avec ce type. Allez, ne sois pas aussi jaloux. Je n'aime que toi. Nous allons nous marier. Nous l'avons déjà dit à ma mère et ma marraine va faire en sorte qu'elle le comprenne. Mais pour que ma mère voie bien qu'il y a un engagement sérieux de ta part, je crois qu'il faut qu'on lui montre une bague. Je sais. Et j'ai bien plus qu'une bague pour toi, Teresa. J'ai vu ce collier dans une vitrine. J'ai immédiatement su qu'il était pour toi. Et je veux que tu le portes le jour de notre mariage. Mon amour, merci. Quelle magnifique surprise. Tu peux me le mettre? Évidemment. Attends. Le docteur Mariano Sanchez Suarez a été innocenté et il recevra des excuses publiques pour avoir été accusé par erreur. C'est une nouvelle affaire remportée par le prestigieux maître Arturo de la Barrera et par son épouse, Teresa. Oui. Teresa est encore ma femme. Je crois que tu gardes encore l'espoir qu'elle regrette de t'avoir demandé le divorce, n'est-ce pas ? Ah, c'est que je n'arrive pas à croire tout ce que Teresa est capable de faire par ambition. Souviens-toi qu'elle avait déjà fait la même chose avant, échanger l'amour contre l'argent. Dis-toi que plus vite tu t'en rendras compte, mieux ce sera pour toi. Allez, souris un peu, oui ? Allons plutôt téléphoner à Louisa pour lui raconter la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout avoir dans la vie? Arturo, quand tu avais de l'argent, je ne t'aimais pas. Et maintenant que je suis enfin
tombée amoureuse de toi, tu as perdu ta fortune. Arturo, c'est Teresa. Oui, dis-moi. On peut se voir? Non, Teresa, je ne veux pas te voir. Il y a de bien, c'est que Mariano va sortir de prison aujourd'hui même. Oui, oui. Mais je ne peux pas croire que Ruben ait demandé à Fito d'enlever mon neveu. Pauvre type. Comme s'il n'avait pas fait déjà assez de mal à ma sœur. Excuse-moi, Esperanza, d'avoir parlé, mais... Ne t'en fais pas, je comprends, Patty, je comprends. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Chercher Rodrigo, maintenant plus que jamais. Bien entendu, Esperanza. Tu verras que par la grâce de Dieu, tu le retrouveras. Merci beaucoup d'être là et de m'apporter votre soutien. Maintenant que je sais que mon fils est avec Ruben, je ne sais pas ce qui est pire, qu'il soit avec des inconnus ou qu'il soit avec ce misérable qui est capable de tout. Calme-toi. Regarde, de toute façon, c'est son fils et il ne lui fera pas de mal. Ça vaut mieux pour lui, parce que je suis capable de le tuer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir Arturo. Qu'est-ce que tu veux? Parler de quelque chose qui ne te regarde pas. Alors, ou tu l'appelles ou j'entre pour le chercher. Pour commencer, tu n'entreras pas chez moi sans ma permission. Et je te préviens que si tu veux qu'Arturo continue à t'aimer et qu'il attende que tu réagisses tout comme tu le faisais avec Mariano quand tu t'es approché d'Arturo par intérêt, tu peux l'oublier. Je ne le permettrai pas. Je vais faire en sorte qu'Arturo t'oublie et avec moi, il va être heureux. Pour ça, il faudrait qu'Arturo soit amoureux de toi. Et ça, ce n'est pas le cas. Pas pour l'instant. Mais Arturo et moi sommes chaque jour un peu plus proches. Et je vais faire en sorte que toi, tu restes bien loin de nous. Je doute que ce soit ce qu'il veuille. Arturo, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire, Teresa. Bien sûr que si. Nous devons partager toutes les affaires du cabinet. À la maison, il y a tous les documents des affaires dont toi et moi, nous nous occupions ensemble. Je crois qu'il faut que nous voyions quels clients sont à toi et quels sont ceux que moi je garderai. D'accord, j'irai voir ça. Autre chose? Non. Rien. Je te laisse. Pour que Lucia continue avec ses pathétiques tentatives pour te rendre amoureux d'elle. Lucia, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Non, bien sûr que non. Elle le dit parce que ça lui fait mal de nous voir ensemble. Mais elle t'a déjà perdu, Arturo. Alors, il vaut mieux que tu termines toutes les affaires que tu as encore en cours avec elle et que tu l'oublies. Ouvre donc un cabinet à part. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais recommencer avec un autre cabinet, avec les affaires. Et je vais me relever, Lucia. Je vais apprendre à vivre sans Teresa. Mon amour, tu n'imagines pas comme j'apprécie ma liberté. Je ne savais pas ce que c'était de pouvoir faire ce que je voulais. T'appeler à n'importe quelle heure, te voir, être avec toi, t'embrasser. Comment va Aïda? Elle est très triste. C'est pour ça que je vais rester encore un moment chez elle, d'accord? Aïda, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Et je suis vraiment désolé pour ton père. C'est qu'il n'est pas seulement sorti tout le temps avec cette garce de Genoveva, mais ils se sont aussi alliés avec le misérable qui a tué Paolo. Mon père est vraiment mauvais et il n'aime personne. C'est vraiment dommage qu'il ne te respecte pas. Et qu'il ne se rende pas compte de tout le mal qu'il t'a fait. C'est très triste, c'est décevant, non? Mais tu dois te sentir fière du fait que, malgré lui, tu es une personne très bien. Et nous sommes vraiment nombreux à t'apprécier, Aïda. Viens.
Qu'est-ce qu'on va faire, Ruben? Ça fait déjà 2 jours que nous sommes là, mais nous n'allons quand même pas rester ici pour toujours. Je le sais. Tu crois que ça me plaît d'être enfermé ici et t'entendre sans cesse appeler mon fils Paolo? Mais c'est comme ça qu'il s'appelle? Non! Non! Non, c'est toi qui l'as appelé comme ça dans la folle obsession de remplacer l'un par l'autre. Mais il faut que tu sois consciente, Genoveva, que ce n'est pas Paolo. Mais tu ne comprends donc pas, Ruben? J'en ai marre à la fin! Si tu te sens coupable de ne pas t'être rendu compte que ton fils était tombé dans la drogue, solutionne ça d'une autre manière. Parce que moi, je ne permettrai pas que tu veuilles faire de mon fils une copie de celui que tu as perdu. Ce dernier dossier, si tu veux, je te le laisse. C'est toi qui l'as obtenu et moi, je ne le connais même pas. D'accord. On dirait que c'est tout. Arturo... Hier, Lucia m'a dit qu'elle t'aimait. Mais moi, je te conseille de ne pas sortir avec elle. Et pourquoi pas? Parce que tu vas lui faire du mal. Moi, je sais que tu es amoureux de moi. Ne sois pas aussi vaniteuse, Teresa. C'est la vérité. Tu n'as pas cessé de m'aimer. Et tu penses que tu vas tomber amoureuse de Fernando comme ça t'est arrivé avec moi? Parce que je doute que la même chose t'arrive une deuxième fois. Reconnais-le, Teresa. Tu es toujours amoureuse de moi. Tout comme toi, Arturo.